Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Pour être informé des prochaines vidéos, pensez à liker et à partager s'il vous plaît mes vidéos afin de me permettre de me faire mieux connaître. Et pour cela, je vous en remercie. Merci aussi de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance signe par signe. Donc le mois d'avril est le deuxième mois pour lequel je fais ces vidéos. Alors ces guidances étant générales, elles ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne et vibre en vous. Vous pouvez aussi regarder, visualiser les vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant. Ceci vous permettra d'avoir un complément de guidance pour ce mois d'avril. Donc c'est parti pour les Sagittaires, avril 2022. Alors je commence par tirer une carte, enfin demander une carte à l'oracle des portes des mondes mystiques. Je vous montre le petit livre dans lequel je vous lirai la carte aussi. C'est un jeu de développement personnel. Donc je vais demander aux êtres de lumière, à vos guides et aux guides en général de tous les Sagittaires de bien vouloir envoyer la carte qui correspond le mieux à ce que les Sagittaires pour le mois d'avril 2022 auraient besoin de travailler, de comprendre, de recevoir. La carte qui vient à vous, c'est donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Regardez. C'est une jeune femme, donc c'est un être vivant, hein, ça peut être une femme, un homme, voilà, qui est dans son cocon, qui est dans son œuf et qui va bientôt naître dans le monde. Et au-dessus, on a la colombe. Vous avez la lune, les étoiles. Et l'œuf est posé sur des feuilles. Hein, voilà. Donc ici, on vous demande de donner naissance à votre être profond, à la personne à qui que vous êtes vraiment, d'apporter au monde votre énergie, une énergie nouvelle et dynamique. Les Sagittaires, en plus, en élément feu, hein, puisque c'est votre élément, le feu, c'est aussi dynamique. Hein. Donc cette carte va vraiment bien avec votre signe. Et justement, on vous demande d'apporter votre dynamisme au monde, aux personnes tout autour de vous et aussi en vous-même, d'apporter vos connaissances et de vous lancer aussi, de vous lancer dans ces nouveaux projets, de donner naissance à vos nouveaux projets si vous en avez entre autres en vous. Alors, je vais prendre le petit livre. Voilà, donner naissance. La signification de la carte. Il est temps de lancer un nouveau projet. Les idées qui étaient en gestation dans votre esprit sont maintenant prêtes à se concrétiser. Avec une attention et des soins appropriés, les miracles peuvent abonder. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous avez des projets, il est temps de les mettre en place. Ce que l'univers veut vous dire, peut-être existe-t-il en vous une qualité, un projet ou un talent qui souhaite naître. Vous l'avez nourri jusqu'ici. C'est maintenant le moment parfait pour le partager avec le monde. Libérez-le pour lui permettre de s'épanouir. Donnez naissance à vos espoirs et à vos rêves. L'essentiel est de trouver le bon moment. Et il se trouve que c'est maintenant. Question à vous poser. Y a-t-il dans ma vie quelque chose que j'ai remis à plus tard et que j'aurais besoin de concrétiser maintenant? Ai-je accompli une chose que je regrette ou n'ai pas acceptée? Suis-je prêt à donner naissance à une nouvelle façon de m'exprimer dans le monde? C'est une carte qui est magique et magnifique et qui me parle beaucoup. Pour tout vous dire, mes amis, mon signe de naissance pour moi, solaire, est Sagittaire. Et alors c'est tout à fait parlant pour moi, étant donné que, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo,
Ça fait depuis le mois de mars, mais exactement depuis le 15 mars, que je viens de mettre en ligne les premières vidéos du mois de mars, qui ont été le prémisse de celle-ci. Et donc, c'est un tout nouveau projet pour moi qui a mûri pendant 2 ans et que je viens de me lancer et de mettre en place. Donc, je viens de donner naissance à cela. Et ce que je viens de vous lire, du coup, me parle beaucoup. J'espère que cela vous parlera à vous aussi. Et du coup, je suis très, très heureuse, ça s'entend dans ma voix, d'avoir justement que l'univers, du coup, m'envoie cette carte et vous l'envoie à vous aussi, chers amis, pour dire que je suis sur le bon chemin. Donc, je vous souhaite à tous Sagittaires aussi d'être sur le bon chemin et de trouver votre chemin, comme je trouve le mien en faisant ces guidances maintenant. Je prends le nouvel oracle pour demander une carte, c'est l'oracle des heures miroirs. C'est un oracle qui a été créé, images et textes par Julie Havel. Je vous montre. Alors au jour d'aujourd'hui, ça c'était sa première édition et c'était une auto-édition. J'ai vu qu'elle l'avait réédité et par les éditions Très Daniel, vous allez pouvoir trouver cet oracle. C'est une jeune femme très lumineuse, énergéticienne et médium, et très très belle de cœur. Je vous enclin à acheter son jeu si vous le souhaitez et aller voir sa page aussi Facebook, Julie Havel, Havel. Voilà, très très belle personne. Donc on va demander au guide quelle heure miroir vous accompagne Sagittaire dans ce mois d'avril 2022, sachant que chaque heure miroir correspond aussi à un ange attitré. Allez, cher guide. Oula, bah dis donc, 2h02. Nous sommes en heure double. 2h02. On a les crayons derrière, l'horloge du temps, donc peut-être il est temps d'écrire, de mettre en place les projets, de les coucher sur papier. On va regarder dans le petit livre ce que nous dit cette heure miroir. 2h02. Les guides vous demandent un travail sur vous. En effet, l'heure miroir 2h02 informe que vous rencontrez par moments des périodes guerrières. Analysez le positif et le négatif. Donnez-vous le temps nécessaire afin de faire des choix, sinon vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Vous êtes une personne émotive, vous êtes rempli d'empathie et vous sentez avec facilité ce que les gens pensent vraiment. Vous êtes prédisposé à la médiumnité. Vous devez accroître vos connaissances dans le domaine de l'ésotérisme. Vous êtes guidé par votre ange gardien qui vous donnera accès à de nombreuses réponses au travers de signes de synchronicité. Vous savez, c'est trop beau parce que c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers temps par rapport à la mise en place de cette chaîne YouTube. Vous êtes généreux sur le plan professionnel. Vous êtes une personne modeste et préférez diriger dans l'ombre. Faites attention à ne pas trop vous mettre à distance, car vous risqueriez de ne pas avoir la reconnaissance qui vous est due. Votre âme est belle, vous devez apprendre à vous défendre, sinon certains risquent de vous utiliser. 2h02 annonce une association favorable. L'ange gardien correspondant à 2h02 est Hakaya ou Ashaya, Ashaiya. Il exerce entre 2h et 2h20. Il symbolise la bonté et l'indulgence. Il vous guide vers le véritable chemin de vie. Il donne droit à la connaissance dans le cadre de la spiritualité et de la foi. Il incite à la patience divine. La méditation en invoquant l'ange Ashaiya vous donne accès à différents mondes intérieurs, ainsi qu'au mystère de l'ésotérisme. Priez-le pour qu'il vous aide à résoudre des problèmes difficiles qui demandent une grande lucidité. Bien, mes amis. Un très beau message des anges. En cette guidance générale du mois d'avril, j'ai choisi l'oracle des secrets. Donc je rappelle que je
Je sépare le mois d'avril en 3 périodes pour moi, hein. Je prends la période du début du mois, milieu de mois, fin de mois. Le début du mois correspond à peu près au 1er au 10 de chaque mois. La période milieu de mois du 11 au 20 et la période de fin de mois du 21 au 30 ou 31 selon les mois. 3 cartes pour chaque période. Allez, mes chers guides et chers guides en général, pouvez-vous, dans ces guidances générales pour les Sagittaires avril 2022, nous donner les cartes qui correspondent à ce qui peut venir et ce qu'ont besoin de connaître, de savoir les Sagittaires, s'il vous plaît. Début de période, 3 cartes. Merci. Allez. Hop, encore une pour cette période. Oups là, ben, ça sera 2. Toc et toc. Voilà. Pour ce milieu de mois, s'il vous plaît. Encore 2. Donc je rappelle, hein, le milieu de mois, on est entre le 11 et le 20. Encore une carte, s'il vous plaît, chers guides, pour les Sagittaires, avril 2022. Voilà, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Allez, une petite carte, sinon je vais aller la chercher. Oups là! Vous voyez, il n'y a qu'à demander. Hein. La fin du mois, 3 cartes aussi, s'il vous plaît. Fin du mois d'avril, qui correspond entre le 21 et le 30. 3 cartes, s'il vous plaît. Encore 2. Hop. Hop là. Voilà. Ensuite, on va demander au petit oracle des anges, aux anges de vous transmettre un petit message pour chaque période du mois d'avril. Donc, on commence, s'il vous plaît, chers anges, pour les Sagittaires, avril 2022, correspondant en ce début de mois. Voilà. Et puis là, il y en a une qui s'est retournée, j'ai vu. Donc, on va faire plutôt comme ça, parce qu'elle s'est retournée avant, ici, ici, et il en manque une pour la fin du mois. Quel message pour les Sagittaires en fin de mois? Voilà. Bien. Qu'est-ce qui vient à vous, Sagittaire, en ce début du mois d'avril? Qu'est-ce qu'on vous dit? En premier lieu, on vous donne la clé. Résolution d'un conflit, vous allez trouver la solution. Le manuscrit. Renouveau après une période de stagnation. L'hydre. Les vies se renaissent sans cesse, à moins de décapiter la tête. Celle-là, on la regardera après. En première lecture, ce qui vient à vous, cher Sagittaire. Donc on vous dit que vous avez, pour certains d'entre vous, un conflit qui vient donc d'avant, hein, de ce mois, et en début de ce mois, vous allez trouver la solution pour arriver à sortir de ce conflit, que vous avez en vous la solution. On vous dit ici, peut-être aussi que la solution, c'est de couper la tête, décapiter la tête, justement, à peut-être, alors ils disent des vices, mais c'est peut-être des choses récurrentes que vous avez en vous, des habitudes, des choses comme ça, ou des comportements qu'il faut peut-être changer, justement, et couper avec ces comportements et mettre en place de nouveaux comportements. Le manuscrit vous dit renouveau après une période de stagnation. Donc le fait de couper
la tête, hein, justement, de couper ces anciens comportements, pardon, ces anciennes façons de penser, de remettre de l'ordre en fin de compte de votre vie, de voir la vie d'une façon différente, de trouver la solution par rapport à ça, ou des conflits, ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein, Sagittaire, de trouver, voilà, si vous êtes en dualité avec vous-même, de trouver la solution justement pour arriver à sortir de cette dualité et de prendre le bon chemin. Et on vous dit justement que vous allez trouver la solution et que le fait de couper la tête, vous allez aller vers un renouveau après une période de stagnation. Ça veut dire que certains d'entre vous, certaines, ça fait un petit moment que votre situation, alors ça peut être aussi bien une situation affective que professionnelle, hein, que financière, ça stagne, ça, voilà, ça ne bouge pas. Mais que là, vous allez vraiment trouver la solution pour pouvoir avancer et pour débloquer la situation. Qu'est-ce que la carte supplémentaire qui vous a sorti? Ah voilà, c'est une carte ragot, médisance, perte, décès. Celle-là, elle est sortie, elle a sauté. Hein. Alors, on vous dit en ce début de mois aussi, bah oui, donc trouver la solution et puis faire le ménage, je pense, dans vos relations. Hein. Couper la tête, les vices renaissent sans cesse. Alors peut-être que vous avez des gens autour de vous, pour certaines d'entre vous, qui sont médisants, qui n'arrêtent pas de raconter des choses contre vous. Et ça, il faut y couper. La perte, c'est peut-être la perte justement de couper avec le travail, de couper avec d'autres choses, de changer, La perte, c'est aussi la perte d'un ancien comportement. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, on vous dit que vous perdez cela. Attention aux personnes qui peuvent dire des choses contre vous. Mais là, je le vois vraiment comme ça. Hein, vous allez vous en servir, couper la tête, justement. Et on va couper la tête à ces gens pour pouvoir vous permettre d'avancer, de retrouver du renouveau pour vous dans votre vie après cette période de stagnation. Vous allez, avec le feu qui vous caractérise, Sagittaire, vous allez redonner naissance à un nouveau vous. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette carte, elle est sortie. Hein. Il est temps pour vous de vous montrer, de vous exprimer, de montrer qui vous êtes, en restant humble, mais tout en montrant quand même qui vous êtes. L'heure 2h02 vous l'a bien dit dans l'explication, évitez de vous mettre trop en retrait quand même. Montrez qui vous êtes. C'est pas pour autant qu'il faut être dans l'ego, mais montrez qui vous êtes. Les belles personnes que vous êtes, Sagittaire. Ce que vous envoient les anges, c'est la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça fait partie de votre renouveau, de votre vous. En vous donnant naissance, en renaissant à vous-même, écoutez votre cœur, arrêtez-vous, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit la vérité. Il vous dit que vous êtes amour. Donc tout ce que les gens ici peuvent vous dire, n'en tenez pas compte. Coupez cela, coupez avec des personnes, faites le tri dans vos relations. Et quelque relation que ce soit. En milieu de mois, ce qui vient à vous, en premier lieu, c'est l'arbre. Vos efforts vont être enfin récompensés. La tour, un changement brutal, accident. Moi, je le prends là par rapport à les efforts vont être récompensés. Vous avez déjà ici un renouveau, donc c'est le changement. Hein. Et la dernière, les nuages. On vous dit, mauvais présage, restez sur vos gardes. Donc effectivement, vous savez, quand on fait le point sur sa vie, quand on se dit, on fait le tri, et des fois, ça ne plaît pas forcément
à tout le monde, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent après dire sur vous des ragots, des médisances, parce que ça leur plaît pas que vous ne leur parliez plus, ça leur plaît pas que vous n'êtes plus en relation avec eux et que vous les avez sortis de votre vie. Donc, on vous demande là pour ça quand même de rester sur vos gardes, voilà, tout simplement de faire attention, mais que vos efforts vont être quand même récompensés. Donc, ce que vous allez mettre en place dans votre nouveau vous, votre nouvelle vous, va vous apporter quand même du bien, hein. Vous allez être récompensé par rapport à l'effort que vous faites. On vous dit par contre que ce changement risque d'être brutal. Et donc, dans ce changement brutal, de faire attention, de rester sur vos gardes. Voilà. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie et ça, on est obligé de changer. Parce que par moments, on n'a pas forcément envie, hein, on est bien comme on est. C'est pas facile de sortir de son confort, hein. Donc, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller chercher mieux, d'aller chercher plus loin, de laisser sortir en vous votre nouvelle vous, votre nouveau vous, le feu qui est en vous, hein, pour vous permettre d'avancer, d'aller vers une nouvelle dynamique. C'est ce que vous dit la première carte qui est sortie, hein, c'est le là. Et donc, vous allez être récompensé par rapport à ça. Mais ça va occasionner, pour certains et certaines d'entre vous, un changement, mais vraiment brutal et radical, ce qui peut peut-être vous mettre dans l'instabilité, vous perturber, et pour cela, donc, on vous dit de faire attention, de rester quand même sur vos gardes, hein, parce que vous pouvez aussi bien partir dans la joie et puis pas voir à côté les gens derrière qui peuvent essayer de vous faire des coups bas ou dire des choses pas gentilles derrière vous, comme vous pouvez aussi ne pas voir des personnes bienveillantes qui pourrait vous apporter quelque chose de bien. Donc, restez sur vos gardes. Qu'est-ce qui vient à vous, petits anges, nous disent le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Quoi de plus beau? Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ici, on vous dit que vos efforts vont être enfin récompensés, hein. Ils vont enfin vous rapporter. Donc vous rapportez, donc c'est aussi bien de la récompense, vous rapportez aussi bien financièrement et sur tous les plans, hein, puisqu'on c'est l'arbre de vie, hein. L'arbre c'est la nature, c'est voilà, c'est la vie, hein, il s'expanse, il grandit, et en plus il est bien sur la montagne, là c'est tout vert, hein, c'est tout beau. C'est votre destin, Sagittaire, alors prenez-le en main. En cette fin de mois, on vous dit, oh là, on a la femme, une rencontre, une femme, jeune femme qui vient à vous. On a la carte de l'hiver et on a la carte de l'été. Alors, ce qui vient à moi ici, c'est oui, donc la rencontre d'une jeune femme qui peut peut-être pour ces messieurs et ces dames vous apporter quelque chose de plus, hein, dans votre vie. Pourquoi pas un partenariat, voilà, pourquoi pas, oui, pourquoi pas un partenariat. Et en même temps, on vous dit hiver, printemps, le printemps sur l'hiver. D'ailleurs, c'est bien les saisons successives, hein, on est vraiment dans l'ordre. Et on vous dit qu'après la stagnation, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on vous a déjà dit avant. Après la stagnation, le froid de l'hiver, tout commence à renaître, tout vient à vous avec le printemps. Donc votre mise en place de projet, ce que vous avez envie de mettre en place, mettez-le en place, allez-y, foncez, ça va germer. Le printemps, voilà, c'est le début de la vie, hein, c'est le renouveau. L'hiver, c'est un fin de cycle. Le printemps, on est en nouveau cycle. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici sur la première carte, nouvelle dynamique. On arrête avec l'hiver, cette fin de cycle se termine et on commence un nouveau cycle au printemps où tout bourgeonne, tout fleurit, tout vient à vous. Et pour certaines plutôt, je dirais que la femme représente donc pour moi la consultante. Donc cela pourrait parler très bien à toutes les femmes sagittaires dont
ça résonne en vous. Hein. Et pour le reste, pour les hommes, peut-être que sur votre chemin, vous allez rencontrer une femme, une jeune femme qui va vous aider à terminer ce cycle et avec vous à partir sur un nouveau cycle. Peut-être ça aussi être une rencontre amoureuse hein, qui va vous permettre de démarrer aussi avec ce projet, voilà, quelque chose de nouveau, et aussi une association, pourquoi pas. Que vous disent les anges en cette fin de mois? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. L'hiver, c'est la stagnation. Ici, on vous dit renouveau après une période de stagnation. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Le printemps, après la période de stagnation, les fruits vont mûrir, le printemps arrive, les fruits vont commencer à se préparer, à germer petit à petit sur les arbres. Les fleurs qui éclorent, après, vont laisser place petit à petit aux fruits et le fruit va commencer à grossir en été pour être cueilli. C'est exactement ce que représentent ces trois cartes, ce que je vous ai dit. Et on vient d'avoir la confirmation des anges. Pour terminer cette guidance, cher Sagittaire, cette guidance du mois d'avril, je vais demander au guide de vous transmettre le message qui doit venir à vous. Voilà, c'est le jeu missive des guides. Cher guide, s'il vous plaît, pour cette guidance générale de Sagittaire pour le mois d'avril 2022, et c'est une guidance générale, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire parvenir le message qui correspond le mieux à tous les Sagittaires, celui qui parlera le mieux. Alors, les guides vous disent, cher vous, vous avez l'impression que vous devez assurer toutes les tâches et tout régler, sans quoi vous n'auriez aucune valeur. C'est une question. Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix. Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites. Déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable. Je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis, poursuivez votre chemin. Donc, je vous répète. Vous pouvez répéter ce mantra si vous faites face à une situation difficile ou une relation difficile. Vous pouvez vous dire « Je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. » Et ensuite, vous poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes, en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Je vous montre la carte. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si je vous ai montré les deux petites cartes, là, le milieu du mois, donc je vous les montre. Et si je les fais, c'est pas grave, je refais. Mais il me semble que j'ai omis de vous les montrer, donc je vous les montre. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit là. Donner naissance, laissez couper la tête, laissez tomber tout ce que vous pouvez pas, c'est pas votre problème, c'est pas vous les personnes qu'il y a autour de vous, les situations,
ça ne vous concerne pas, et remettez là-haut s'il vous plaît à l'univers et laissez l'univers agir pour vous. Faites confiance, faites-vous confiance. En tout cas, c'est quelque chose de beau qui vient vers vous en ce mois d'avril, cher Sagittaire. Cette guidance est maintenant terminée. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner avec la petite cloche, de l'activer et aussi pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos, pensez à liker, à partager et écrivez-moi sous ce post, sous cette vidéo, vos ressentis, vos commentaires. Je vous remercie sincèrement de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie, l'énergie soit en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.